Et toc. Ah bah non, il faut pas ranger Bach et Mozart ensemble, hein. Ah bon? Je pensais que les disques classiques se rangeaient avec les disques classiques. Oui, mais moi je préfère l'ordre alphabétique, ça fait ses preuves. Mozart, ça va avec Madonna. Comme tu veux. Les vêtements, je les range par saison ou par couleur? Bah tu fais comme pour les CD. Pardon, tu peux m'expliquer? C'est simple, ordre alphabétique. Anorak, blouson, cardigan, doudoune. Ah bah c'est simple, oui. En effet. Dis, j'ai faim et je nous fais des sandwichs. Par contre, j'arrive pas à mettre la main sur les cornichons. Tu les as rangés où? Dans la salle de bain. Ah. Comment? Bah oui. Coton-tige, crème à raser, cornichon. Et toc. Et toc. Tu crois que ça m'a échappé? Tu me prends vraiment pour une truffe, hein. Tu lui as souri, je t'ai vu, reconnais-le. Je lui ai souri, c'est vrai. Quand on est rentré dans le magasin, il a ouvert la porte et m'a laissé passer. Je l'ai remercié, c'est tout. Bien sûr, et puis ces faux airs de Brad Pitt, là, en beaucoup moins bien d'ailleurs. Ça, tu l'as pas remarqué, ça. Oh là là, non mais dis-moi, t'es pas un peu jaloux, toi? Oh, pas du tout. Ah, je crois que ce que j'ai préféré chez lui, c'est sa chemise ouverte, sur un torse dépourvu de poils. Je suis sûr qu'il se fait épiler. Il paraît que ça plaît aux femmes. Hein? C'est aux femmes, ça. Non mais dis-moi franchement, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Son regard de velours, son sourire énigmatique, son système pileux, là. Tu veux savoir quoi? Bah peut-être simplement le fait qu'il ait aidé sa femme à porter ses paquets. Tiens. Et toc. Et toc. C'est un potamochère. Vous voyez cette mâchoire? C'est un peu comme un sanglier, mais en beaucoup plus sauvage. Impressionnant. Et ça mange quoi? De l'herbe. Beaucoup d'herbe. Vous voyez cette bête? C'est un élan de derby. Vous voulez dire c'était? C'est un animal extrêmement furtif, 800 kilos de muscles. Ça a pourtant l'air gentil. Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, celui-là. Quand vous vous retrouvez face à face, c'est quelque chose. Mais maintenant, j'ai envie de me poser et de vous conquérir, vous, Catherine. Oui. Mais vos conquêtes, vous les empaillez toutes? Et toc. Et toc. Il était une fois un grand château très très sombre, au-dessus duquel planaient des centaines de chauves-souris toutes noires. C'est là qu'habitait le terrible comte Dracula. Ça va pas? Si, ça va, mais il veut pas s'endormir, là. Mais pourquoi tu lui chantes pas une chanson? Ah ben d'accord. And the man come on the radio. Attends, je vais m'en occuper. Voilà. Il a enfin fini par s'endormir. Ah ben je te félicite, hein. Avec moi, il n'y a rien à faire, hein. Je comprends vraiment pas ce qu'il a. 3 mois. Il a juste 3 mois. Et toc. Et toc. Alors Michel, on a perdu son cheval? Non, on s'entendait pas très bien, il a préféré rentrer tout seul. Tu vois, l'avantage avec un vélo, c'est qu'il a pas d'état d'âme. Il est jamais fâché. Allez, Hu! Encore une petite dispute avec ton cheval? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu sais, tu devrais te mettre au vélo. Parce que le vélo, il fait pas ce qu'il veut, mais ce que tu veux. Il court vite, hein. J'en peux plus, là. Ça fait au moins 6 km que je marche. Des railleurs cassés nets, la roue voilée. Tu vois, ce qu'il y a de bien avec le cheval, c'est que quand il ne veut plus avancer, tu n'es jamais obligé de le porter. Jamais. Et toc. Et toc. Et en plein Arizona, paf, une réserve d'Indiens. Tiens, regarde. Ah ouais, non, ça se porte pas tous les jours, mais c'est sympa. Je sais reconnaître un écureuil femelle d'un écureuil mâle. Et accroche-toi bien. J'approche le bison sans me faire repérer. Ah, bah ça, c'est fort. Ouais, ouais. Même les nuits sans lune, j'arrive à retrouver le nord, hein. Ah, c'est pratique. Tu vois cette tache-là? Ça veut dire qu'il y a une nappe phréatique juste en dessous. Si on a soif, on creuse. Et on trouve de l'eau, je peux te l'assurer. Ah, bah là, je suis bluffée. Tu te rappelles pas où t'as garé la voiture?
Emplacement 247, allez 8, c'est par là. Oui, oh, oh. Et toc. Et toc. Bonjour papa. Oh, tu m'as amené des macarons, ça j'adore. Non, apporté. Les macarons, je les ai apportés. Bon, je vais la mettre dans un vase. Si tu permets, dans un vase, on met plusieurs fleurs. Ce n'est pas un vase, c'est un soliflore. Alors papa, t'es content de ton voyage? Je dirais pas content, je dirais satisfait. Plutôt enchanté, mais pas content. T'exagères, là. Oh, ma chérie, je chipote, à la rigueur, je chicane, au pire, je nuance. Mais on peut pas dire que j'exagère. Hein. Chin chin. Je m'excuse, mais je dois partir. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Je voudrais une coupe plus moderne. Tu veux changer de coiffure? Au Paradis, on dit une coupe, c'est plus approprié. Coiffure, c'est pour les femmes. Je me les fais couper comment? On a couplé en 4, hein, comme d'habitude. Et toc. Et toc. Dis donc, Thomas, j'y pense, là, d'un coup, t'aurais pas 20 ou 50 euros à me prêter? Parce que bon, c'est un mariage, mais on sait jamais, tu vois, j'aurais peut-être besoin de liquide, enfin... 20 ou 50 euros. T'as les idées larges, toi, hein? Pas de problème. Merci, c'est sympa. Bon, on y va? Ouais, c'est bon, je suis prêt, ouais. Par contre, j'ai complètement oublié le cadeau, hein. J'ai pensé à tout, sauf au cadeau. Non, mais comment on peut oublier le cadeau quand on va à un mariage? Ça t'embête pas qu'on dise que c'est un cadeau commun? D'accord. Si ça t'arrange. Merci, c'est gentil. Bon, on prend quelle voiture? Bah, en fait, j'ai pas beaucoup d'essence, moi. Bien. On prend la mienne. Mais attends, toi vers moi? Attends, il est complètement de travers. Franchement, je me demande ce que tu ferais sans moi, toi. Je ferai des économies. Et toc. Et toc. Tu sais, Vincent, je ne suis pas très à l'aise pour te dire ça, mais je sais que tu comprendras. Voilà, j'ai des difficultés en ce moment et je me demandais si tu pourrais pas me prêter 500 euros. François, tu sais que tu peux compter sur moi. C'est génial, vraiment, merci. Moi aussi, j'ai connu ça, tu sais. Et à l'époque, un ami m'avait aussi dépanné. J'avais trouvé son geste magnifique. Jamais, je l'oublierai. Jamais. Bien sûr, c'est généreux. Tu vois, c'est lui. Qui ça? Le jour où j'ai pu le rembourser, je lui ai offert un de ses festins. Et puis tu me connais, hein. Le champagne, c'est bien meilleur à Magnum et le caviar à la louche. Ça devait être sympa. Et pour chaque Noël, j'adresse à sa femme une corbeille de fruits exotiques. Écoute, Vincent, tout bien réfléchi pour pouvoir te remercier. Vaut mieux que je t'emprunte le double. Et toc. Et toc. Tu vois, Vincent, par temps clair, faut des appâts clairs, par temps sombre, faut des appâts... Sombre. Ah, tu vois, ça rentre, doucement, mais ça rentre. Mais non, Vincent, pas comme ça. Suis le cours naturel de l'eau, pêche vers la source. C'est bien de se retrouver comme ça ensemble. On a plus le temps de parler, de communiquer. Ah non, Vincent, hein, respecte le silence de la pêche, respecte le poisson. Profite des parfums délicats, de pleurotes, de mousse et d'humus. D'accord. Pour un débutant comme toi, l'important, c'est pas de ramener un poisson. Mais non, t'as tout le temps pour ça. Ça viendra, mais plus tard. Faut d'abord que tu fasses corps avec la rivière, que tu communies avec la nature. Oh là là! C'est bon de communier avec la nature. Ah. Et toc. Et toc. Bonjour, c'est à vous là, toutes ces belles vaches? La limousine là, ça fait la belle viande, hein? Ça sort des Normandes. Oh, c'est de la belle vache quand même. Quand on vient à la ville, ça fait un bien fou de voir des vaches. Ah oui, vraiment. Et oui, en ville, on les trouve seulement embarquées sous vide. Et c'est là qu'on perd le sens des réalités. Quand je vois le spectacle de ces moissonneuses-batteuses qui engrangent ces beaux grains dorés par le soleil, ça me donne des frissons, mais des pieds à la tête, pas vous? Si, mais ça me donne aussi beaucoup de travail. Oh, je sais, c'est dur. Mais vous savez, là où vous avez la chance, c'est que vous échappez au superficiel de la ville. Ah, c'est juste. Excusez-moi, là, je suis très pressé. Je continuerai cette conversation avec plaisir. Tenez, voici mon adresse email. N'hésitez pas. Non mais, hé, monsieur Gérard, ce que je vous disais tout à l'heure, là, sur l'authentique, là. Non mais, monsieur Gérard... Et toc. Et toc. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Cormier. Je reçois ce soir et il me manque 3 chaises. Je me demandais si... Mais aucun souci, je vais vous dépanner. Oh, merci, vous me sauvez la vie. Ah, je vous en prie, entre voisins, c'est bien normal, non? Oui? Je suis vraiment confuse. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de tire-bouchon. Ah, ça, c'est un péché capital.
Ne bougez pas, je vais vous le chercher tout de suite. Merci, hein. Vous êtes vraiment très gentil. Des verres. Je viens de me rendre compte que j'ai pas assez de verres. Je suis vraiment désolée. Tenez. Je suis obligé de sortir. Bah, faites donc votre dîner chez moi, comme ça vous aurez tout sous la main. E-touch. E-touch. J'ai dévalisé le loueur de costumes. Dépêche-toi, on va être en retard. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai fait un petit mélange, mais enfin ça ressemble à une poule quand même. Écoute, c'est très amusant, mais c'est le pot de fin d'année de la boîte. Alors j'aurais plutôt vu quelque chose de plus noble. J'ai ce qu'il faut. Je te présente le pro chevalier Roland de la Barca, seigneur de Chambord et des autres contrées. C'est plus noble là, non? Sois sympa avec moi. Tu m'as dit que tu serais classe. Moi, je m'attendais à un truc sobre, discret, classe, et là, tu... Tiens, voilà les clés de la voiture. T'auras qu'à leur dire que t'es venu avec l'homme invisible, dans le genre discret. Tu peux pas trouver mieux. E-touch. E-touch. Alors? Waouh, c'est très contemporain. T'as raison, et c'est beau. C'est un jeune peintre. Ah, si tu veux, je t'emmène dans son atelier samedi, tu pourras t'en acheter un. Oui, pourquoi pas, je vais réfléchir. C'est quand même très très contemporain. Mais tu sais, il a tous les formats, alors il y en a des grands, des petits, des larges. Confortable, hein? Vos pleines fleurs teintées dans la masse. Et il y a plein de coloris. Ouais, il a l'air bien. Je peux te présenter le fabricant. C'est gentil, mais enfin, j'en ai un qui est pas mal du tout. Hein. Ah bon? Enfin, tu réfléchis quand même, hein? Faut absolument que t'en aies un chez toi, hein? Ah, non, non, merci. C'est tes enfants? Oui, Romain et Marius. Alors, le grand Romain, c'est un footballeur plein d'avenir, et Marius, c'est dans le tennis qui va faire un malheur. Et tu sais pas où je peux en trouver des comme ça? E-touch. E-touch. C'est sympa de se faire un petit dîner en tête-à-tête de temps en temps. Allô, oui? Tu m'en veux pas? Non, tu sais très bien que tu me déranges jamais. Ouais? Tu parles plus au sport d'hiver? Bah, vas-y, raconte. Et tu parles même pas russe? Et tu vas quand même? C'est la recette de ma mère. Elle a l'air très bonne. Ah. Oui. Là, on est un petit peu débordé, ça ira mieux la semaine prochaine. Bah, tu sais bien comment ça se passe. J'ai même dû envoyer mon assistante dans une galerie d'art. Ouais, tu vois, donc c'est... Allô? Oui, tu me déranges. Je suis avec un homme d'une élégance rare. À demain. Tu m'en veux pas? E-touch. E-touch. Bon, j'ai plus de place pour les bonnets. Tu les mettras dans ta valise. Si tu veux. Ça te dérange si on change de disque? Je préférais quelque chose de plus évocateur, histoire de se mettre dans l'ambiance, quoi. Oui, si tu veux. On s'y croirait, hein? Oh non, tu vas pas dire ça. C'est pas une lecture appropriée. Laisse-moi te conseiller. Premier de cordée, La Montagne et ses secrets. Je les ai lus, tu vas voir, tu vas adorer. Mais si tu le dis, pourquoi pas? Bon, bah, je vais me coucher, moi. Hein. Moi, je descends juste les skis dans la voiture, comme ça sera fait. Tu peux m'allumer la lumière du couloir, s'il te plaît? Bah, prends donc une bougie. Comme ça, en plus, tu feras une descente au flambeau. E-touch. E-touch. Ma chérie, le dîner est bientôt prêt. Oui, ça serait gentil que tu mettes la table, hein. Je crois que je nous ai réussi une sauce dont on parlera longtemps. Oui, je termine mon chapitre et je m'en occupe tout de suite. Faudrait que tu t'occupes de la salade. J'ai préparé l'assaisonnement, il faut juste la laver. Tu m'as dit que tu t'en chargeais. Oui, attends, c'est passionnant. Il y a un suspense, je t'assure. J'ai la chair de poule. Encore un chapitre et je m'en occupe, promis. Voilà, c'est prêt. Tu en es où dans l'histoire? J'ai presque fini. C'est tellement palpitant, ce polar. Oui, ça y est, je m'en souviens. C'est Kendall qui a tué la femme du professeur. On passe à table?